et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. Pas d'autres naissances, non? C'est comme ça alors. Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous voulons lire quelques versets en début de Juge 19, ensuite quelques versets au début du livre de Ruth, et puis je terminerai juste avec deux textes, deux versets dans la parole des évangiles. Je ne sais pas si vous avez jamais lu Juge 19 à 21. Si vous vous sentez un jour vraiment déprimé, ça c'est le texte à surtout ne pas lire. C'est vraiment pas un texte très joyeux. Prenez plutôt le livre de Ruth. Mais bon, le Saint-Esprit a jugé bon de mettre ça dans l'Écriture pour notre édification. Alors, nous devons quand même tôt ou tard nous poser la question, mais est-ce qu'il y a des choses à apprendre de cela? Nous lirons juste le début, puis nous parcourons l'histoire un peu plus tard. À cette époque, l'époque des juges, où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui résidait dans l'arrière-pays de la région montagneuse d'Éphraïm prit pour épouse de second rang, le mot littéralement est le mot concubine, une femme de Bethléem en Juda. Mais celle-ci se livra à la prostitution et le quitta pour retourner chez son père à Bethléem, où elle resta 4 mois. Son mari alla la trouver pour parler à son cœur, littéralement, et la persuader de revenir chez lui. Il était accompagné d'un serviteur et avait amené 2 ânes. La femme l'introduisit dans la maison de son père et ce dernier l'accueillit avec joie. Et puis, nous tournerons juste quelques pages et nous arrivons au livre de Ruth. Et nous voulons lire au chapitre 1er, juste le début. À l'époque où les juges gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appela Élimélec, mon Dieu est roi, sa femme Noémie et ses 2 fils Machlon et Kilion. Faible et languissant. C'est étrange, ces noms ne sont pas très populaires aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils ont fait pour donner ce genre de nom à leurs fils? Je n'en sais rien. Ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab, dans la campagne, et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une 10aine d'années. Puis Machlon et Kilion moururent à leur tour. Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Nous allons revenir à ces 2 histoires, mais j'aimerais les introduire avec une citation de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu 7, il dit ceci: « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qui sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Prions. Seigneur notre Dieu, que ta parole puisse toucher notre cœur, puisse nous aider, Seigneur, à connaître ta volonté pour notre vie, à savoir nous conduire pour vivre en chrétien.
Seigneur, que tu puisses vraiment éclairer notre cœur dans notre lecture de ta parole. Que tu bénisses nos monitrices, nos moniteurs dans l'enseignement de nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. 2 chemins ont été décrétés pour l'humanité. 2 chemins qui forcent chaque être humain à faire un choix ou à ne pas choisir. Un chemin large où beaucoup de gens s'engagent parce que c'est dans notre nature d'enfants d'Adam tombés dans le péché. Et un chemin étroit que le Christ a dessiné à l'ombre de sa croix, chemin qu'il faut trouver. Et on ne trouve jamais rien si on ne commence pas à chercher. Cherchez et vous trouverez. Ceux qui n'ont pas trouvé ce chemin, c'est ceux qui n'ont pas cherché. Quand Jésus raconte cela, pour lui, cela est d'une clarté limpide. Lui qui est l'homme qui vient du ciel, il voyait cela d'une grande clarté, 2 chemins. Et il faut choisir. Et cela se répète à travers l'Écriture. Choisissez afin que vous viviez. Dès l'Ancien Testament, c'est comme ça. Mais pour nous, humains, à la courte vue, ce n'est pas toujours aussi évident. Et la plupart de nos contemporains s'engagent sur le chemin large sans aucun état de conscience. Est-il possible d'avoir trouvé le chemin de la vie et de bifurquer sur le chemin de la perdition? Je crois que la réponse terrifiante à cette question est oui. Et les 2 récits que nous voulons traverser assez rapidement dans la fin du livre des Juges et dans le petit livre de Ruth, nous dépeignent ces 2 chemins avec une grande clarté. Le chemin de la perdition et le chemin de la vie. Venons d'abord au 2e récit, dans Juges 19 à 21. Cela commence de façon extrêmement banale. Un homme trouve une fille, tombe amoureux et se marie. Fin de la banalité. Maintenant, ce qui est moins banal. Cet homme est un lévite. Autrement dit, il est consacré au culte de l'Éternel. Il travaille probablement, nous ne le savons pas vraiment, mais cela est assez probable, au tabernacle établi en Shiloh, au nord quelque part de Jérusalem. Il habite dans la montagne d'Éphraïm. Est-ce qu'il est marié? C'est bien possible. Le texte dans ma Bible appelle l'épouse de laquelle il s'agit une épouse de second rang. Le mot technique est le mot concubine, et il est tout à fait possible qu'il avait une femme ailleurs, ce qui est déjà un peu moins banal. Ce qui n'est pas très banal non plus, et ce qui a beaucoup à faire avec le reste de l'histoire, c'est que cette femme, est-ce qu'elle est vite lassée de son mari de Lévite? Était-il un peu morne, un peu monotone, un peu trop prévisible pour son goût? Toujours est-il qu'elle va trouver ailleurs ce qu'elle ne trouve pas dans son lit. Et elle trompe son mari. Le texte dit qu'elle se prostitue. Autrement dit, ce n'est pas une erreur de parcours, mais c'est un choix de vie. Puis, lassée de tout cela, elle va se réfugier chez son papa à Bethléem, en Judée. Si vous étiez là dimanche passé et que vous avez fait attention,
on a déjà parlé de Bethléem. Et vous avez vu que le début, et en fait le récit de Ruth, se passe essentiellement aussi à Bethléem. 3 récits où on croise la ville, la petite ville de Bethléem. Mais pas beaucoup de lumière pour un bon bout de temps. Est-ce que ce que fait ce Lévite est bien ou est-ce que c'est mal? L'auteur ne juge pas. L'auteur introduit et conclut l'histoire tout simplement avec une phrase qui pour lui explique tout. Il n'y eut pas de roi en Israël. L'auteur vit probablement au temps du roi David. Il a vu ce que le roi David a fait pour le peuple d'Israël. En ce temps-là, il n'y eut pas de roi en Israël. Et chacun faisait comme bon lui semblait. Alors, nous sommes sans doute vers le début du livre de Juges. Il est dit au chapitre 20 que Phinehas, fils d'Éliézer, petit-fils d'Aaron, était encore sacrificateur en Israël. Et ça me fait poser la question, il faut combien de temps pour te perdre? Combien de temps, une fois que tu as laissé du vague à ton âme, pour que tu puisses te trouver au plus profond du trou? Et force nous est de constater qu'il nous faut terriblement peu de temps. Tu peux aller en un enchaînement extrêmement rapide et désolant d'une vie avec le Seigneur à une vie avec le diable. Ça peut aller extrêmement vite. Tu peux aujourd'hui te détourner du Dieu de la vie et te trouver au fond du trou en moins que rien. Et quand tu te trouves au fond du trou, peut-être prendre ta bêche et creuser encore un peu plus profond. Ça, c'est la terreur du cœur humain. Et nous portons ça, chacun, chacune. Nous sommes capables du pire, occasionnellement du moins pire. Regardons cette histoire qui va se dérouler. Le Lévite va à Bethléem pour essayer de retrouver sa femme, pour, nous dit le texte, parler à son cœur. Il prend une âne supplémentaire pour qu'il puisse ramener sa femme si toutefois elle le désire. Il est accueilli par sa femme et son beau-père, sa femme, en fait, il faut parler de sa concubine, et son beau-père, peut-être, avait quelque peur que le Lévite venait récupérer la dot. Ah oui, parce que c'était comme ça en Israël. Et tout heureux qu'il n'est pas question de sous, mais de retour de sa dulcinée, il fait la fête à son gendre et il fait la fête sans doute à l'image de son soulagement financier. Et ça va durer 5 jours. 5 jours que le Lévite, qui est autrement occupé dans la vie, devrait rentrer, mais ne trouve pas en lui la discipline pour dire à son beau-père, merci beaucoup, c'est très gentil, mais on va partir ce matin. Et ça traîne, et ça traîne, et ça fait partie du récit. Pourquoi est-ce que le reste du récit est noir, profond? Eh bien, ça tient du fait que ce Lévite se marie avec une concubine et que ce n'est quand même pas tout à fait juste, que cette concubine va se prostituer, et ça c'est bien sûr la raison, et puis accessoirement que son beau-père le retient et qu'il se laisse retenir à manger et à boire
et sans doute a passé une semaine légèrement bourré. Et finalement, quand arrive le 5e jour, il dit à son beau-père, à l'heure où en général on rentre, il dit, mais non, 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 on va vraiment partir, et on part maintenant. Et peut-être pas encore tout à fait à la nuit tombante, mais presque, il selle ses ânes, prend son serviteur et sa concubine, et ils sont partis pour aller chez lui. Mais oui, le devoir appelle. Mais le devoir appelait sans doute déjà depuis tout un temps. Et quand tu ne fais pas aujourd'hui ce que ta main trouve à faire, il se peut que de demain, tu ne trouves pas trop le temps pour le faire. Remettre au lendemain, ce récit nous montre que ça peut parfois coûter très cher. Les voilà partis. Et bien sûr, avant quelques kilomètres, le soir commence à tomber et le serviteur dit à son maître, « Écoute, voilà la ville de Jébus, le futur Jérusalem, allons trouver un gîte pour la nuit. » Et le maître lui dit, « Ah non, 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 pas chez les païens. Nous allons trouver une ville bien israélite pour être parmi les gens de notre peuple. » Si seulement il avait écouté son serviteur. Mais bon, quelle raison qui semble tellement raisonnable. Mais oui, allons chez les Israélites. Tu ne sais jamais sur quoi tu tombes chez les païens. Allons dans une bonne maison israélite. Et ils arrivent, la nuit est tombée entre-temps, ils arrivent dans la petite ville de Gibéa en Benjamin. Et ils arrivent dans cette petite ville où il n'y a pas chat dans la rue, et ils s'établissent finalement, par nécessité, sur la voie publique, sur la place. Il ne faut pas s'imaginer comme les places de nos villes, pas d'éclairage public, pas pavé sans doute, c'est un peu rudimentaire, et ils s'installent jusqu'à ce que dans la nuit, il y a des pas, et un vieil homme arrive. Le texte nous dit qu'il est d'Éphraïm également, comme le Lévite. Et il va leur dire, mais non, non, vous ne pouvez pas rester là. Vous allez venir chez moi. Non seulement cela est la coutume en Israël, dans l'Orient, mais, et nous allons voir, le vieillard avait sans doute quelque autre raison. Les voilà arrivés, installés dans le gîte. Les ânes sont au sec et les hommes sont à table, quand tout à coup on frappe. Non, non. On a failli enfoncer la porte. Il y a tumulte et tout ce que la petite ville compte de mal est autour de la maison en train de hurler « Fais-nous sortir cet homme, nous voulons coucher avec lui !» Le texte hébreu est un tout petit peu plus cool. Le texte hébreu dit « Nous voudrions le connaître ». Mais c'est ça ce que ça veut dire, bien sûr. Le vieillard réagit, il dit « Mais non, mes frères, ne faites pas ça. J'ai une jeune fille à la maison, elle est encore vierge, je vous la donnerai pour que vous puissiez vous amuser avec. » Quelle générosité! Moi, j'ai 3 filles. Je ne peux pas m'imaginer quelle... Je ne sais même pas qualifier ça. C'est inqualifiable. Et finalement, le Lévite, qui est tout aussi généreux, si pas davantage, prend sa concubine, la met dehors et on ferme la porte. Et vous pouvez vous imaginer la suite. Une nuit torride pour tous, mais pas pour toutes. Et quand l'aube se lève, la femme vient s'écrouler sur le seuil de la porte de la maison où se trouve ce qui passe pour son mari. Quand le soleil est bien levé,
que le mari est levé, il ouvre la porte et nous dit le texte, il voit les mains de sa concubine sur le seuil de la porte. Est-ce qu'il saute à son secours avec le dernier petit bout d'humanité qui lui reste? Apparemment, il ne lui en restait plus. Lève-toi. C'est un mot qui va être utilisé par elle, c'est le même mot, Jésus ne cite pas, parce que c'est un mot très courant, bien sûr, en hébreu. Il dira à la jeune fille du chef de synagogue Jairus, et c'est en hébreu dans le texte, Talitha Kumi, jeune fille, lève-toi. Et tout est dans le ton. Chez le Lévite, le ton n'y était pas. Kumi, bouge-toi. On va partir. Comme ça. C'est dans le texte. Texte horrible. Texte affreux. Jusqu'où peux-tu tomber? Eh bien, tu peux tomber très bas. Et quand tu es tombé très bas, tu peux creuser pour aller plus bas encore. On n'est pas encore au bout de nos surprises. Le texte dit, et c'est pathétique, il n'y eut pas de réponse. En hébreu, c'est deux mots. Pas de réponse. Alors il se rend compte qu'elle est morte. Morte là sur le seuil de la maison. Après cette nuit affreuse. L'enfer sur terre. Gibéa en Benjamin. Sodome en Israël. Parce que c'est à Sodome qu'on est. Pas Sodome littéral, qui est rasé, mais c'est Sodome tout de même. Et cette femme en paye les frais. Il met sa femme sur l'âne, rentre chez lui, prend un couteau de cuisine, peut-être pas de cuisine, c'est pas l'époque, mais un couteau quand même, et découpe sa femme, sa concubine, en 12 morceaux. Non, ce n'est pas le d'épaisseur de Mons, c'est pire que ça. C'est autrement. Et il envoie ces 12 morceaux de femmes dans chacun des tribus d'Israël. Voici jusqu'où ça en est venu en Israël. A-t-on jamais vu ça? Quand ces morceaux arrivent avec leur message glaçant, alors c'est un réveil moral en Israël. Alors les gens se lèvent comme un seul homme et 400 000 hommes en armes se réunissent pas loin de l'endroit. 400 000 hommes d'Israël, à l'exception de la tribu de Benjamin, qui, eux, comme un seul homme, se rangent du côté des leurs. En fait, le sang était bien plus consistant que l'esprit. Ils laissent passer ce qui s'est passé et ils tiennent avec les leurs. Parce que ne tiens-tu pas toujours avec ta famille? Même quand ta famille commet des erreurs, c'est quand même ta famille. Ça, c'est Benjamin. Et l'horreur continue. C'est la guerre civile en Israël. Et à la fin de cette guerre, ça c'est le chapitre 21, pas besoin de rentrer dans le détail, à la fin du chapitre 21, il reste 600 hommes de Benjamin. Et c'est tout. À la place des villes, il y a des ruines qui fument. Et tous les autres hommes, femmes et enfants, animaux et tout le reste de Benjamin est mort. Et puis ils reviennent à eux-mêmes. Quand la guerre a perdu son attrait, ces hommes tout à coup se disent avec effroi, mais que se passe-t-il? Une de nos tribus, une des tribus de l'Éternel est effacée devant l'Éternel.
Et ils avaient promis que jamais ils ne donneraient leur fille pour femme à un benjaminite. Et là, ils sont dans un problème. Mais qu'allons-nous faire? Si nous, on ne leur donne pas de femmes, c'est fini. Et les 12 tribus d'Israël, il y en aura un en moins. On ne peut pas concevoir cela. Alors ils trouvent, ça c'est le chapitre 21, ils trouvent des trucs, les unes encore plus bizarres que les autres, pour remédier à cela et pour que ces 600 hommes aient finalement chacun leur femme et que la tribu puisse renaître, tribu d'où sera issu le premier roi d'Israël, le roi Saül. Mais ça c'est un peu plus long. Combien de temps pour tomber de la victoire de par Dieu dans la défaite de par du cœur humain? Très peu de temps. Et quand il se réveille, l'auteur ne trouve pas d'autres commentaires, d'autres mots, sinon de dire « En ce temps, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait comme bon lui semblait. » La nuit est tombée. Le peuple, porteur de la lumière de l'éternité, est devenu porteur des ténèbres. Ce peuple marche dans la nuit. Et quand ta lumière s'éteint, la nuit est fort profonde. Le chemin qui mène à la perdition est large. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se perdre? Je me rappelle d'un traité qu'on avait quand j'étais jeune chrétien. Que faut-il faire pour aller en enfer? Rien. Rien. Continuez comme ça. Vous êtes sûr d'y arriver. Il n'y a encore jamais quelqu'un qui est revenu en disant « j'ai pas trouvé ». Tu as besoin de rien faire. Ce chemin est facile. Ce chemin est spectaculaire. Et tout le monde veut s'y retrouver, parce que là, au moins, il y a des choses qui se passent. Là, au moins, il y a la vie. Et notre texte nous rappelle, et je crois que c'est pour ça que le Saint-Esprit l'a mis dans la Bible, ce qui se passe quand on se trompe de chemin et qu'on veut jouir de la vie. Et cet enchaînement d'horreur nous montre la perdition dont notre cœur humain, le vôtre, le mien, est capable. Pas besoin de faire des efforts pour cela. La nuit tombera toute seule. Alors il vaut mieux tourner la page et arriver au livre de Ruth. Cette histoire idyllique. Oui, sauf que ça ne commence pas très idyllique. C'est la famine à Bethléem. C'est le comble, bien sûr, parce que Bethléem veut dire en hébreu « maison du pain ». Et à la maison du pain, il n'y a pas de pain. C'est la famine, c'est la dèche. Et une famille est jetée sur les routes en tant que migrants, dirions-nous aujourd'hui. Fort heureusement, il n'y avait pas de Méditerranée à traverser, il n'y avait que le Jourdain. Et ils se réfugient à Moab pour essayer de trouver à manger et de refaire la vie, de trouver une vie nouvelle. Mais Élimélec meurt et Noémie se trouve veuve, avec 2 garçons en âge de se marier, qui se marient. Que voulez-vous? En Moab, les Israélites sont un peu rares. Ils se marient bien sûr avec des Moabites, Orpa et Ruth, ce qu'on peut trouver. Et puis, Machlon et Kilion meurent à leur tour. Et 3 veuves sont jetées sur les routes de Moab parce que la nouvelle leur est parvenue que Dieu s'est souvenu de son peuple et qu'il y a de nouveau du pain. Et quand les tiens sont morts en terre étrangère, ne vaut-il pas mieux rentrer chez toi?
Et ainsi, ces 3 veuves se trouvent sur le chemin, mais oui, le chemin de la vie. Vous auriez demandé ça à Noémie, elle vous aurait regardé avec ses yeux tristes et vous aurait dit, vous n'y comprenez rien. Ça, ce n'est pas le chemin de vie. Il n'y a plus d'espoir. Tout est fini. Et elle avance, et finalement, elle se tourne pathétiquement vers ses 2 belles filles. Elle leur dit, rentrez chez vous. Ne m'accompagnez pas sur ce chemin. Il n'y a aucun espoir et aucune lumière. Rentrez chez vous et rentrez chez vos dieux. C'est bien une invitation spirituelle. Et Orpa se retourne et part. Et puis Ruth, là il faut lire, parce que c'est une des versets les plus lumineux de toute la Bible. Peut-être le verset le plus clair de ce qu'est la conversion dans toute l'Écriture sainte. Au chapitre 1, verset 16, Ruth répond à sa belle-mère, « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de la route, de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Ruth devient croyante d'Israël, une pièce rapportée. Mais Dieu n'a pas peur des pièces rapportées. Regardez-nous, on est tous des pièces rapportées. Dieu aime les pièces rapportées. Dieu n'est pas particulier. Quand la lumière s'éteint en Israël, Dieu allume une lampe à Moab. Et c'est encore aujourd'hui comme cela. C'est pour cela que la Bible nous invite à être de ceux qui aiment les étrangers. Ça se traduit en général par être hospitalier, mais c'est ça ce que ça veut dire. Aimer les étrangers. Dieu aime les étrangers. Et voilà la lumière sur cette route terrible de déception, la lumière qui s'allume, vacillante, mais pourtant elle est là. Est-ce que Noémie a de la chaleur qui envahit son cœur? Non. Quand Noémie rentre, quelques versets plus tard, à Bethléem, et que les gens disent « Ah, ça c'est Noémie !» Eh ben, et elle dit « Ne m'appelez pas Noémie. » Noémie veut dire « ma gracieuse ». Ne m'appelez pas comme ça. Appelez-moi Mara, amertume. Parce que l'Éternel a rendu amère ma route. Je suis partie, remplie. Elle avait oublié un peu la famine, je pense. Et je reviens à vide. Je n'ai plus rien. Merci pour Ruth. Je n'ai plus rien. Alors, l'histoire va continuer. Parce qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui n'est pas écrit dans le livre de Ruth, mais qui est écrit derrière le livre de Ruth. Et que nous devrions savoir. Qu'est-ce qui conduit l'histoire? Est-ce que c'est le hasard, les circonstances, tes envies ou tes désenvies? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui conduit? Et nous savons, ou nous devrions savoir, que c'est la parole de Dieu qui conduit l'histoire. Laissez-moi vous lire la parole qui est écrite derrière le livre de Ruth. C'est un texte dans le livre de la Genèse, chapitre 49 et au verset 10, qui est le commentaire divin derrière le livre de Ruth, sans lequel on ne peut pas comprendre ce livre.
Jacob, il donne la bénédiction à ses fils, et au verset 10, c'est à son quatrième fils, à Judas, et il dit ceci, « Le sceptre ne sera pas retiré à Judas, ni le bâton de commandement qui est entre ses jambes, jusqu'à ce que vienne Shilo et que les peuples lui obéissent. » Jusqu'à ce que vienne, on pourrait traduire comme ça, son vrai possesseur. Autrement dit, le roi naîtra de Juda. L'espoir vient de Juda. Ça, c'est ce qui est en filigrane de ce récit. Bien sûr, Dieu agit de façon étonnante. Il dira plus tard par le prophète Ésaïe, « Mes voix ne sont pas vos voix, et mes pensées ne sont pas vos pensées. » On ne peut pas toujours discerner comment Dieu agit. Nous n'avons pas dans nos vies un tracé clair pour savoir c'est là où Dieu veut en venir. Ce n'est pas ainsi. Ce n'était pas comme ça pour Noémie et ce n'était pas comme ça pour Ruth. Elles n'ont rien vu venir. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu qui agit. Contre le chemin de la perdition spectaculaire, et l'homme aime ce qui est spectaculaire, il y a le chemin de vie, un sentier tordu, difficile, décevant, compliqué. Et ne dites pas le contraire. La vie chrétienne, c'est souvent cela. Décevant, compliqué, avec des tournants à ne pas prévoir. Mais c'est ainsi. C'était ainsi sans doute aussi pour Boaz. Boaz était l'héritier de la promesse de Judas. Pour cela, bien sûr, il faut aimer un peu la généalogie. Vous connaissez ces chapitres qu'on saute quand on lit la Bible. Hein? Un tel eut comme fils un tel, qui eut comme fils un tel. C'est fascinant. C'est tellement fascinant qu'on saute. Mes chers amis, en sautant cela, nous ne pouvons pas non plus goûter à l'accomplissement des promesses, parce que l'accomplissement est dans la généalogie. Le sceptre qui ne s'éloigne pas de Judas, mais il faut aller étudier la généalogie de Judas. Eh bien, l'auteur de Ruth nous a facilité la chose. Vous n'avez même pas besoin de lire ces longs chapitres interminables de 1 Chronique. À la fin du livre de Ruth, vous avez les quelques lignes qui sont importantes. Lisons la toute dernière partie du livre de Ruth, chapitre 4 et au verset 18. Voici la liste généalogique de Péretz. Péretz est le fils de Judas. Péretz eut pour fils Hetsron, qui eut pour fils Ram, qui eut pour fils, c'est fascinant, Aminadab, qui eut pour fils Narshon, qui eut pour fils Salma, qui eut pour fils Boaz, ah c'est là qu'il est, qui eut pour fils Obed, qui eut pour fils Isaïe, qui eut pour fils David. Et David, c'est le roi qui faisait défaut. Il n'y eut pas de roi en Israël. Quelques mots sur Boaz. Le fils de Salma. Vous vous rappelez de Salma? Non. Si, je vais vous aider. Un jour, Salma, prince héritier de Juda, arrive chez son père, Narshon, et lui dit, « Papa, je vais me marier. » « Ah, quelle belle nouvelle, mon fils. Et c'est qui l'heureuse? » « Ah, il s'appelle Rahab. » « Rahab? Je connais. C'est qui, Rahab? Tu vas pas me dire. Et oh, jamais de la vie. Une pute dans ma maison? C'est vrai qu'elle a fait des belles choses et on lui est reconnaissante. Mais, oh, quand même un peu de distance. Hein? On peut être dans le peuple par la grâce de Dieu et pourtant pas dans ma famille. Dis pas que c'est elle. Si, papa, si, c'est elle.
Vous imaginez? Je ne sais pas si ce monde était très différent du nôtre. C'était un peu différent. Mais bon, une prostituée reste une prostituée. Et dans une bonne famille, et la famille de Judas était de très bonne famille, ça déteint. Et voilà que le couple se marie et que Boaz va naître. Fils de pute. Ah ben oui. Est-ce qu'on le lui a lancé à la tête? Je n'en sais rien, mais pourtant je le soupçonne. Et j'ai une raison pour le soupçonner. Parce que quand vous regardez la généalogie que vous ne regardez jamais, eh ben, le seul fils qu'on connaît à Boaz est Obed, le fils de Ruth. Cet homme, soit, et je pense que c'est les deux solutions qui se présentent à nous, soit il est veuf sans enfant, soit il est toujours célibataire. Parce que qui veut se marier avec un fils de pute? Peut-être qu'il y a un drame qui ne dit pas son mot dans les textes de la parole de Dieu. Lui, l'héritier de la promesse, n'a pas de promesse. Il n'a pas de fils. Et comment va venir le roi que Jacob avait annoncé parce que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda? Soyons clairs, ce n'est pas la première fois que Dieu joue à cette façon-là. Quand il appelle Abraham et il dit que le salut vient d'Abraham, Abraham a un couple stérile. Et quand enfin, contre toute attente, naîtra Isaac, et que Isaac se marie avec Rebecca, c'est un couple stérile. Dieu aime les problèmes. Lui qui voit la fin du début et le début de la fin, n'aurait-il pas pu arranger les choses un peu plus facilement? Mais Dieu agit de cette façon. Et il n'a pas réellement changé. Si vous cherchez la facilité, c'est le chemin large. Là, c'est facile. Si vous cherchez le spectacle, le chemin large, là, c'est du spectacle. Si vous aimez les difficultés et que vous marchez sur le chemin étroit, vous avez bien choisi. Parce que des difficultés, il y en aura. Puis Jacob. Jacob et Léa. On ne peut pas dire que Léa était stérile. Elle avait beaucoup d'enfants. Mais Léa n'aurait jamais dû se marier avec Jacob. Et Jacob ne l'a jamais réellement aimé. Il n'avait Dieu que pour sa petite sœur, qui, elle, était belle. Sous-entendu, vous avez compris. Pauvre Léa. Alors Dieu va ouvrir le sein de Léa et elle aura fils après fils après fils. Judas est le 4e. Puis, quelques générations après, j'épargne d'autres textes parce que l'histoire de Judas et donc l'histoire de la promesse est garnie d'obstacles. Il faudrait ouvrir le chapitre en Genèse où il est question de Tamar. Bon, on va laisser Tamar où elle est. Tamar n'était pas le problème. On va laisser Judas où il était, parce que c'est Judas le problème. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors on arrive à Rahab, sur lequel je ne reviens pas. Et puis pour couronner le tout, il y a Ruth la Moabite. Ne lisez pas Ruth la Moabite. Ah oui, elle est de Moab. C'est un blâme. Ruth la Moabite, l'étrangère. Elle n'est pas de notre sang. Elle n'est pas comme nous. Elle n'est qu'une Moabite. C'est comme ça qu'il faut lire l'histoire, bien sûr. Et pourtant, le roi doit venir de cette famille. Parce que ça, c'est la promesse de Dieu. Ça, c'est sa parole. Et Dieu fait toujours ce qu'il a dit. Toujours.
pour notre plus grand bien ou pour notre plus grand mal. Mais Dieu reste fidèle à sa parole. Et c'est ainsi que la lumière s'allume sur ce chemin avec ces deux veuves qui vont bientôt traverser le Jourdain pour retourner à Bethléem parce qu'il y a de nouveau du pain. Mais pas encore chez Noémie de lumière. Jusqu'à ce que commence la belle histoire de Ruth, celle que je n'ai pas besoin de raconter parce que vous la connaissez par cœur. Cette histoire de cette jeune femme qui va glaner dans le champ de Boaz et qui va entendre de sa belle-mère « Tu fais bien, reste là, il a droit de rachat ». Et là, il faut encore creuser la Bible et tomber sur ce drôle de chapitre qui parle du lévirat. C'est quoi ça encore? Cette loi qui semble être mise dans la parole de Dieu juste pour servir pour Boaz et Ruth. Ou quand une famille s'éteint en Israël, un frère ou un membre de la famille doit épouser la veuve afin de susciter une descendance pour que personne ne disparaisse. Rappelez-vous Benjamin qui a failli disparaître. Il a droit de rachat. Il rachète tout. Oui, nous aussi on vit à cause de cette loi. Parce que il est venu le roi qui a droit de rachat et qui rachète tout. Et il nous a rachetés par surcroît. Et nous sommes entrés dans la famille de Dieu afin que la lumière se rallume. La lumière s'est mise à briller. Et les femmes, en Ruth 4, parlent de Noémie et parlent à Noémie et disent « Ah, mais vraiment, tu as trouvé une belle fille qui te vaut bien 7 fils. Elle est formidable. Et elle t'a donné un fils, un petit-fils, qui va prendre soin de toi dans tes vieux jours. » La lumière s'est remise à briller et Noémie sourit, peut-être pour la première fois depuis de longues années. La promesse est assurée. Le roi qui a été promis viendra. Dans un pays où règnent les ténèbres, la lumière s'est mise à briller. C'est Noël. Ça, c'est Ésaïe 8 et 9. C'est ce passage qui termine avec « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur ses épaules. » Ce livre se termine avec le nom de David, comme la Bible se termine avec le nom du grand-fils de David, le roi qui doit venir et régner. Quelque part, la lumière a été allumée. Où? Mais ce n'est pas une surprise. Où mieux qu'à Bethléem? Parce que c'est là que la lumière va naître pour illuminer ceux qui marchent dans l'ombre de la mort. Notre monde, plus que jamais auparavant, est plongé dans la nuit. Ça peut nous tenter. Ça peut nous exciter. Nous pouvons aussi, avec confiance, regarder à notre Dieu, nous attendre à sa promesse, à sa parole, plonger notre ancre dans le sol solide de la parole de Dieu, sachant que l'aube viendra, que nous devons attendre la lumière du roi qui vient. Alors, oui, plongeons notre ancre dans le sol de sa parole. Peut-être le chemin de la vie sur lequel nous avons mis nos pieds est un chemin décevant. Peut-être que ce chemin deviendra encore plus décevant. Peut-être que des temps difficiles sont à l'horizon.
Parce que avant que ne vienne le roi, doit venir l'Antichrist. Ça aussi, c'est dans l'Ancien Testament. Ça, Dieu voulant, c'est la semaine prochaine. Peut-être que le chemin va devenir ardu et difficile. Mais je m'attendrai à l'Éternel. La lumière brillera et Christ reviendra pour établir son règne. Il n'y eut pas de roi en Israël. Mais quand ce roi vient, il rachètera tout et mettra de l'ordre dans le désordre. Avant de chanter ce chant qui nous rappelle de plonger notre encre dans sa parole, nous voulons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette parole qui, dans toute sa dureté, tout son réalisme, nous décrit ce qui est possible d'avoir si nous laissons libre cours à notre cœur. Et ta parole nous dit aussi, Seigneur, que la lumière s'allume quand nous mettons notre espoir en l'Éternel, quand nous mettons notre espoir dans tes promesses. Seigneur, que nous puissions, dans notre vie très occupée, dans l'avenir incertain, mettre notre espoir dans ta parole, qui nous dit que le roi qui va mettre tout en ordre est à la porte, qu'il viendra. Seigneur, que nous puissions préparer son règne. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble.